bonjour, je m'appelle Agnès Engrand et je suis en Irlande depuis 2 ans maintenant et j'ai la responsabilité comme directeur du bureau de Atout France ici. Alors, Atout France, c'est un organisme qui est rattaché au secrétariat d'État au tourisme et donc maintenant au ministère de l'économie et des finances. En fait, la structure Atout France est très très nouvelle parce qu'il y a une fusion qui s'est faite entre deux entités qui s'appelaient jusqu'à encore 2 mois Maison de la France. Et donc maintenant les trois missions, ingénierie, compétitivité et marketing promotion, sont regroupées au sein d'une seule structure qui s'appelle Atout France. Voilà. Et pour l'instant, il y aura probablement des développements différents à moyen terme, mais pour l'instant, la fonction marketing et promotion s'exerce essentiellement par l'implantation d'un réseau de 34 bureaux dans 29 pays dans le monde entier, évidemment dans des pays et sur des marchés où il y a un potentiel pour générer des flux touristiques de ces marchés vers la destination France. On n'a pas de bureau à Madagascar, au Zimbabwe, voilà. Et pourquoi avoir choisi l'Irlande? J'ai pas exactement choisi, on m'a proposé l'Irlande. J'exerçais mes fonctions en Grande-Bretagne avant. Et on m'a proposé de prendre la direction du bureau d'Atout France ici. Et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité, que c'était un petit marché. Contrairement aux apparences qu'on peut avoir de la France, c'était un marché qui était différent et que je pouvais m'exprimer ici avec une plus petite équipe et plus imprimer ma marque que peut-être j'aurais pu le faire en Grande-Bretagne. Pourriez-vous exercer votre profession de la même façon en France? Pas exactement, je pourrais travailler dans le même organisme en France, bien sûr, mais ma profession exactement, mes fonctions actuelles, non, je ne pourrais pas l'exercer en France. Elle est particulièrement liée au fait que je sois à l'étranger. Quels sont les avantages à travailler en Irlande? Les avantages de travailler en Irlande, c'est que c'est un pays qui est petit, qu'on connaît rapidement tous les réseaux ou les personnes avec qui on peut travailler. Les contacts avec les Irlandais sont relativement faciles. Et donc ça rend les choses plus conviviales, plus informelles. C'est un des principaux avantages que j'ai trouvé. Par ailleurs, les choses se font globalement beaucoup par le réseau. Une fois qu'on a le bon réseau, les choses se font finalement assez rapidement. Il faut pas être... ils ne sont pas obligatoirement très rationnels, comme nous on peut le voir avec notre côté cartésien français. Mais si vous avez le bon contact, beaucoup est basé sur l'humain, les choses se font relativement rapidement et je trouve ça très agréable. Et quels sont les inconvénients à travailler en Irlande? J'en ai pas trouvé beaucoup. Après, c'est une question de personnalité. L'inconvénient qu'on peut y trouver, c'est d'être un peu limité, justement, parce que c'est aussi un avantage que le pays et le marché soient petits. Ça peut être aussi limitatif. On peut avoir le sentiment qu'on a vite fait le tour de la question. Quel lien gardez-vous avec la France? Je garde obligatoirement des liens avec la France puisque je travaille pour un organisme qui est français. Donc nous sommes obligatoirement obligés de reporter à notre siège qui est français. Donc oui, je garde des liens avec la France et je travaille au bénéfice de la France et de partenaires qui sont français. Donc j'ai des liens très forts avec la France. Quelles sont les qualités, les compétences requises pour ce travail? Je dirais une créativité, un sens important des relations publiques, d'avoir le goût un peu de l'aventure et d'avoir envie un peu de défricher, en tout cas pour le faire en Irlande, qui est quand même un petit pays où finalement, même si ça paraît facile, il y a encore pas mal de choses à faire. Et après, des compétences plus traditionnelles, professionnelles, notamment en marketing,
en relations publiques, et essentiellement ça. Oui. Et j'allais dire un sens de la diplomatie. Il faut travailler avec plusieurs entités françaises, irlandaises. Il faut rapprocher des modes de travail et des approches qui ne sont pas obligatoirement similaires. Et il faut rendre tout le monde content. Et le but, c'est quand même d'avoir un résultat qui soit positif. Je pense que la diplomatie est une qualité qui ne peut que aider. Vous pouvez nous décrire une journée type ? Dans ma fonction, moi, comme j'ai quand même une position de directeur et de manager, j'ai pas vraiment une journée type. Mais une journée type, j'ai toujours un peu de reporting administratif à faire, mais globalement, mon travail est essentiellement tourné vers l'extérieur. J'ai tendance à aller voir en Irlande des gens qui peuvent être intéressants pour moi, donc j'allais dire... Je me déplace au moins une fois par semaine. Je fais un bilan avec mon équipe tous les matins à 9h30. Mais une journée type, c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas un travail qui soit extrêmement routinier, et donc j'ai un peu du mal à décrire une journée type. D'accord. Mais c'est ça qui fait l'avantage de mon travail, c'est que... Quelle formation faut-il suivre pour exercer cette profession ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs formations qui peuvent être suivies. Oui, j'ai d'abord fait un BTS qui était destiné à des fonctions commerciales et marketing, et après j'ai fait une spécialisation à la Sorbonne, un master en tourisme. Il y a déjà quelques années, mais il y a plusieurs formations qui sont possibles. Il y a maintenant beaucoup d'universités en France qui ont développé des masters et des formations en tourisme. Et on a aussi des gens chez nous qui ont des formations HEC, Sciences Po, et qui ont choisi le secteur de l'industrie touristique. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Et je l'ai choisi très tôt, j'allais dire. J'ai entendu parler de Atout France, qui à l'époque ne s'appelait pas Atout France, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. J'étais encore étudiante. Et j'ai été séduite par l'idée de faire la promotion touristique de la France à l'étranger. Et je m'étais dit dans ma petite tête d'étudiante, oh, un jour il faudra que je travaille pour eux. Et en fait, j'ai été assez, quel est le mot, persistante. Et j'ai commencé par faire un stage et après j'y suis restée. Voilà, et pourquoi parce que ça me donnait l'occasion même si au début j'ai pas été en poste à l'étranger tout de suite, c'était mon objectif à long terme, ou au moins à moyen terme, et c'était une expérience que je souhaitais avoir, et que ce type de carrière m'offrait, donc ça c'est un premier choix, et j'étais, c'est vrai, séduite par l'idée de vendre son pays plutôt que de vendre des ordinateurs, je ne sais pas, des bonbons ou des chaussures. Voilà, c'est ça qui m'a séduit. Quelles sont les différences entre cette profession exercée en Irlande et la même profession exercée en France ? C'est des choses qui sont inhérentes à des fonctions qui sont interculturelles. Je pense que c'est absolument pas lié à mon métier. Tous les Français qui travaillent ici ou ailleurs dans d'autres pays sont confrontés à ce genre de choses. Il y a des théories maintenant là-dessus, hein. On appelle ça le management interculturel. Mais bon, les Français, on a un peu la culture du... on est très rationnel dans notre approche. Je pense que les Irlandais ne le sont pas. Nous, on a besoin d'être assurés. On ne va pas aller de l'avant sur un projet tant que tout n'est pas calé, qu'on a un écrit, qu'on a des objectifs précis. Les Irlandais sont très enthousiastes, ils sont enthousiastes pour une idée et ils partent devant. Voilà, après il y a des choses qui sont plus... comment dire, plus anecdotiques, mais ils font tout à la dernière minute. Ils ne fonctionnent pas avec un projet à long terme, ils travaillent je ne voudrais pas dire dans l'urgence, mais dans la culture du résultat immédiat.
Donc ça crée obligatoirement des frictions avec des gens qui ont été formés en France. C'est difficile d'avoir un plan à long terme avec des Irlandais, en tout cas dans mon métier. Si vous leur dites, voilà, comment on pourrait travailler ensemble dans les 2 années à venir, c'est un peu difficile. Ils ont besoin de dire, on voudrait faire quelque chose dans une semaine, nous on a tant d'argent et vous en avez tant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là ils seront très opérationnels, très rapides, on a quelque chose qui arrive tout de suite. Mais si on leur demande de prévoir à long terme, c'est pas dans leur culture.